Bonjour, alors je vous fais cette petite vidéo parce que je devais être avec vous pour ce stage. Bon, ça n'a pas été le cas, mais du coup je veux apporter ma petite contribution à moi et donc vous donner une séance, un petit rituel de réveil de corps. Donc comment remettre son corps en énergie rapidement. Et cette routine, vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment pour vous, sportive de haut niveau. Donc dans le yoga, c'est la respiration, tout part de là. Donc il faudrait déjà travailler un peu sur la respiration, c'est ce qu'on va faire en début de séance. Puis tout doucement, on va se lever, on va se mettre debout pour tout de suite redynamiser toutes les parties du corps. Et puis on va terminer par une séquence qui s'appelle les 5 Tibétains. Donc les 5 Tibétains, c'est aussi une fontaine de jouvence. On dit qu'avec cette pratique, on peut rajeunir et gagner 25 ans. Donc pourquoi pas. C'est une séquence que je vais vous faire détailler. Je vais essayer à chaque fois d'imaginer comment vous pouvez mal faire les postures pour vous remettre dans le bon chemin et puis vous donner le maximum d'informations. Donc on va commencer au sol et avec la posture d'intériorisation qui est la posture de tailleur. Donc vous prenez cette posture de tailleur comme vous le pouvez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, sachant que chaque corps est différent. De toute façon, là, il ne faut pas se comparer les unes aux autres, ça ne sert à rien. Donc si vous savez que vous ne pouvez pas le faire, regardez juste cette séance, faites la séance toute seule chez vous, et puis après vous y reviendrez. Parce qu'en fait, il ne faut pas se juger et il ne faut pas se comparer, ça ne sert à rien, on n'en est pas tous au même stade. Et les corps sont vraiment tous différents, donc il faut prendre chaque corps dans son individualité. Donc on commence la séance avec cette posture du tailleur. Donc on essaie vraiment d'avoir une belle ouverture et que la posture soit agréable. Ensuite on va aller s'asseoir sur l'arrière de sa structure. On va trouver sa structure. Il faut essayer de ressentir sa structure qui s'installe sur le sol. Et puis avoir les bras tendus, les poignets déposés sur les genoux pour vraiment déposer les épaules. Et puis ici, on va essayer de rentrer dans notre respiration. Donc la respiration en yoga ne se fait que par le nez. J'inspire par le nez, mon ventre se gonfle. J'expire, mon ventre se rétracte et mon nombril se fait absorber par ma colonne vertébrale. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, il se rétracte. J'allonge ma colonne, j'allonge mes cervicales. Et j'essaie de tourner mon regard vers mon intérieur, aller chercher ce qui se passe dans mon intérieur, trouver ses sensations, ses ressentis. Est-ce que je ressens du froid, du chaud? Est-ce que je sens des micro-tremblements? Je me pose ces questions, je me parle à moi-même et je suis en train de me reconnecter à moi, juste par cette respiration. Et cet petit état des lieux intérieurs. Ce n'est pas un jugement, on constate, on observe. Et tout doucement, on va commencer à aller tourner la tête pour préparer les cervicales. En conscience, on tourne, on respire et on constate. Est-ce que ça craque? Est-ce que je sens des tensions? Si c'est le cas, je reste dessus, je respire pour la libérer. À l'inspire, je gonfle le ventre et à l'expire, je rétracte mon ventre. Et je continue le mouvement tout doucement, tout doucement. On évacue les tensions, les nœuds, on respire et on part dans l'autre sens. On est là pour se faire du bien. On s'écoute, on apprécie, on libère. Et puis on va inspirer, monter les bras vers le ciel, les mains face à face et on s'étire comme si on pouvait allonger la colonne, la cage thoracique, les épaules, dans les poignets, dans les coudes. On essaie d'allonger, de gagner en hauteur, comme si on était tiré vers le ciel. Et on respire ici. Et toujours on essaie de gagner, de grandir, d'allonger. On inspire. Et à l'expire, on va descendre
vers le sol. On reste ici, on respire ici, on ne force rien, on laisse faire notre corps et surtout, on ne laisse pas les fesses se décoller du sol. On respire, on relâche. Et tout doucement, on revient. On va faire quelques twists. Alors, quelques twists sur le bassin. Donc, on va prendre les pouces dans les mains, on serre les poings et on se met les bras dans l'alignement des épaules. Et on va commencer à twister. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Vous vous laissez porter par le mouvement. Laissez-vous prendre de la vitesse. Et vous allez voir qu'à chaque fois, on peut gagner un tout petit peu d'avantage. Inspire, expire, inspire, expire. Et on revient au centre, on reprend notre posture du départ. Et on attend que tout redevienne à l'intérieur, que tout redevienne normal à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ça arrête de tourner, qu'on retrouve notre respiration normale et que le rythme cardiaque s'apaise. Et pour ça, il faut s'écouter. Ok, on va s'occuper maintenant de nos flancs. On va poser la main gauche au sol et avec la main droite, on va essayer d'aller chercher le plus loin possible vers la gauche. On respire, on laisse faire le corps, on force rien. On va là où on peut aller. Si on peut descendre, on va aller jusque poser l'avant-bras au sol. On revient, pareil de l'autre côté. On respire ici. D'abord, on pose la main et ensuite, si on peut gagner, on vient poser l'avant-bras et laisser le flanc s'étirer. Relâchez la tête et vous restez quelques respirations ici. On ferme les yeux, pourquoi? Pour être connecté à son intérieur, avoir toutes les informations de ses ressentis. Donc on a fait notre petit échauffement, on va commencer debout. On se redresse tout doucement. On va s'installer dans la montagne. Pour s'installer dans la montagne, on a les pieds parallèles, les mains tournées vers l'extérieur, le bassin vers l'avant, c'est une rétrocession du bassin. Hop, on pousse le bassin vers l'avant, comme ça on s'ancre dans le sol. On va essayer d'avoir le poids du corps dans les talons, de ramener le menton vers la poitrine et de respirer ici. La montagne est une posture d'intégration, on laisse le temps au corps d'apprécier ce qui est en train de se passer. Réveil de corps. On va tout simplement aller s'étirer vers le ciel, se grandir, allonger. On respire ici. Et à chaque fois, on essaie de gagner, encore une fois, dans les articulations, de gagner de la hauteur, de s'élever. Comme si on pouvait gagner des centimètres un peu partout, ou des millimètres. Ok, on relâche. On va mettre les bras derrière, décoller le bras du dos. Ici, on reste ici, on respire. On relâche. Encore une fois, vous allez chercher vos limites. Ne vous comparez pas, ça ne sert à rien. Il y en a qui vont s'arrêter là, il y en a qui ne vont pas pouvoir faire plus que ça. Et on va dans nos limites. On cherche toujours la limite entre le confort et l'inconfort. Mais on ne va pas dans l'inconfort, on s'arrête juste avant l'inconfort. Ensuite, on revient ici, on va s'étirer, s'allonger, inspirer. Et on va inspirer et se mettre en rétention à plein, c'est-à-dire qu'on a l'air à l'intérieur de soi. On a les bras levés à l'inspire et on va bloquer l'air à l'intérieur de soi. Ça fait j'inspire, je bloque et je pars en arrière. Arc arrière. Et je reviens tout doucement. Quand on part en arc arrière, une fois qu'on est parti à l'arrière, on ne peut plus respirer parce que ça se bloque ici. Donc c'est pour ça qu'on fait une rétention. On inspire, on lève les bras, on reste en rétention à plein, on part en arrière et on expire quand on revient. Inspire. Expire. On revient. Inspire. Expire, on revient. Inspire. Expire.
On revient. Voilà. Encore une fois, allez chercher vos limites. N'essayez pas d'en faire trop, ça ne sert à rien. C'est déjà juste bien de faire vivre ce mouvement à votre corps. Maintenant, on va partir dans notre étirement vers le ciel. Je vous montre et après vous essayez. Et là, on va relâcher vers l'avant. Ce mouvement se fait sans avoir d'appréhension, pas de crainte. Il ne peut rien se passer. Si vous respirez, vous ne craignez rien. Donc c'est vraiment un relâchement, un lâcher prise. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Inspire, expire. On plie les genoux, on se déroule comme une boule, on inspire, on monte. Expire, on relâche. On plie les genoux et on se déroule comme une boule. Et on s'installe dans la montagne. On en a fait 3. On intègre dans la montagne les pieds parallèles, le bassin vers l'avant, les bras vers l'extérieur. Et on attend que tout redevienne à la normale. La respiration, le rythme cardiaque. On s'écoute, on récupère et on laisse le temps à notre corps d'intégrer ce qui vient de se passer. Autre petit mouvement très simple, on va dissocier le haut du corps du bas du corps. Donc en fait ici on va mettre les bras parallèles au sol et le bas du corps lui il est vraiment ancré dans le sol. On prend un petit écart des pieds avec les pieds toujours parallèles et on met les bras ici parallèles au sol et on va dissocier le haut du bas. Inspire à droite, expire au centre, inspire à gauche, expire au centre, inspire à droite, expire au centre. Donc là on est en train de réveiller la colonne. Tout doucement, on s'occupe de notre colonne vertébrale, de nos articulations. Ok, on va prendre un écart un peu plus considérable et on va partir du côté droit, y rester et laisser le bras droit descendre sur la jambe droite, le bras gauche monter vers le ciel et laisser notre corps faire sans forcer. On laisse le bras descendre le long de la jambe et on regarde le ciel, sa main, où on ferme les yeux si on a l'équilibre et on respire ici. On essaie de rester cette respiration ici. Et on revient, on ramène. On récupère dans la montagne. On respire. J'inspire, je gonfle le bas-ventre. Et j'expire, je rétracte mon ventre. Inspire, mon ventre se gonfle. Expire, mon ventre se rentre. Et je vide tout l'air à l'intérieur de mon corps. Quand je sens que j'ai récupéré, je retourne. Un petit écart, les bras parallèles au sol. Et puis, je vais aller vers la gauche. Je laisse mon bras gauche descendre le long de la jambe gauche. Et ma main droite monter vers le ciel. Je laisse mon bras gauche glisser le long de la jambe gauche. Et je tourne ma tête vers mon bras droit. Et je laisse faire mon corps, je respire. Je pars ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Je reste dans l'alignement de mon corps. Ici. Et tout doucement, je reviens. Et j'intègre dans la montagne. Et je respire. Alors, dernier mouvement très important, mais assez difficile, assez compliqué. Je vais essayer de bien vous le montrer. Donc là, on a bien préparé notre corps. Ici, on va encore une fois dissocier le haut du corps et le bas du corps. Donc, je me mets un petit peu de travers pour que vous puissiez bien voir. Et je vais partir vers la droite, avec un bel écart quand même sur les jambes. Je vais partir vers la droite. Je vais descendre, effectivement, encore comme la posture juste d'avant, ma main droite le long de ma jambe droite. Je vais ouvrir mon pied droit et je vais descendre sur ma jambe droite. La jambe gauche, elle, est tendue. Le pied peut se soulever ou pas. On est ici dans le départ de la posture. On est descendu accroupi sur la jambe droite. Le talon à droite se décolle du sol et je suis face
à ma jambe droite. Donc mon buste vient au-dessus de ma jambe droite. Je vais inspirer, tendre ma jambe droite, remonter. Expirer, je reviens, je plie, mon talon se décolle. Et le pied peut aussi faire ce qu'il veut du côté droit. Ok, c'est parti. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Il faut que ce soit un mouvement fluide. Donc même si c'est pas très, comment dire, vous n'avez pas toute l'amplitude, c'est pas grave. Vous cherchez vos limites, encore une fois. Le mouvement, vous l'avez, ça se passe déjà, ce qui doit se passe déjà dans le bassin, même si on va loin ou pas loin. Si on ne tombe pas complètement, c'est pas grave. De toute façon, ça va gagner avec le temps. Ok, on en fait 7. Une fois qu'on en a fait 7, on va passer ici par le milieu et on va aller sur l'autre jambe. On descend accroupi sur la jambe gauche. On prend sa structure, on crée une structure, une assise pour le corps. On met le buste au-dessus de sa jambe gauche et c'est parti. Inspire, tends, expire, plie. Inspire, tends, lâche la tête. Expire, plie. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Tendu, plié, tendu, plié. Ok. Maintenant, on va revenir au centre. Et on va aller se réinstaller sur le tapis pour faire un cadavre avant de commencer les tibétains. Donc le cadavre, je m'allonge. Alors le cadavre, on s'allonge sur le sol. Les mains tournées vers le ciel, le menton dans la poitrine et on laisse les pieds retomber complètement sur les côtés. Et on intègre ici dans le cadavre. Je respire, inspire, mon ventre se gonfle, expire, il se rétracte. Inspire, on gonfle, expire, il se rétracte. Et j'attends de récupérer. Donc encore une fois, il faut s'écouter, récupérer sa respiration, récupérer le rythme cardiaque qui s'apaise, qui redevient normal. Donc il faut avoir vraiment ces notions de s'écouter. Et on respire. Donc prenez ce temps. C'est très important, les postures d'intégration, car on laisse le temps au corps d'intégrer ce qui vient de se passer. Il faut qu'il ait ce temps-là pour comprendre, pour qu'il se dise que tout va bien. Donc on se dépose et on prend le temps de se déposer. Et on est parti pour les 5 tibétains. Donc les 5 tibétains, on va faire des séries de 5. À vous de les répéter autant de fois que vous voulez. Plus vous allez les répéter et plus vous allez apporter les bienfaits à votre corps. Nous, on va faire une série pour vous montrer vraiment les postures à répéter 5 fois. Alors, pour la première posture, on va repasser debout. C'est un peu bizarre comme processus, comme procédé, mais par contre, c'est très efficace. Le premier, il va s'agir de se mettre les pieds écartés, largeur de hanche, les bras parallèles au sol et d'aller tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre 5 fois. Je vais tourner, je garde les yeux ouverts parce que si je ferme les yeux, je m'enlève la notion de l'espace. Donc surtout gardez les yeux ouverts. Je vais prendre mon poing ici pour compter mes cercles, pour compter mes tours. C'est parti, je tourne. 1, 2, 3, 4, 5 et je m'arrête. Je m'arrête ici. Et ici, je garde les yeux ouverts si ça tourne trop. Sinon, je peux fermer les yeux et attendre de récupérer avec le namasté. Je respire, j'intègre. Je laisse le temps au corps de comprendre ce qui vient de se passer. Et je passe au sol. Donc si vous voulez passer au sol et récupérer encore un petit peu, vous pouvez très bien prendre un cadavre. Sinon, on passe au suivant. Et au suivant, c'est une petite série d'abdos où on va mettre les mains sous les fesses, les coudes au sol. Inspire, on monte. Expire, on descend. On se rapproche le plus possible du sol, mais on ne touche pas. Inspire, on monte. Expire, on descend.
petite série de 5. Et je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez enchaîner les séries. Et on se dépose dans le cadavre, on récupère. Quand on a récupéré, on vient ici pour faire des arcs arrière. Donc ici on va mettre les pointes de pied qui sont plantées dans le sol, les genoux écartés, largeur de hanche, largeur de bassin. On va venir mettre les mains dans le creux du dos ici pour protéger les lombaires. On n'oublie pas de serrer les fesses pour contracter la ceinture abdominale. Et ça fait, j'inspire, j'expire, je ramène. J'inspire, j'expire, je ramène. Si vous allez là, c'est déjà très bien. Celles qui peuvent aller un peu plus loin, on y va et on revient. Inspire, expire, inspire, expire. Et pour récupérer de cette posture, on va prendre la posture de l'enfant. Donc on assoit les fesses sur les talons, les bras le long du corps, la tête au sol, sans laisser les fesses se décoller des talons. Si vous le pouvez, bien sûr, parce que vous êtes très tendu et très tonique quand vous êtes sportive. Donc il y en a qui ne pourront pas aller déposer les fesses sur les talons, mais en tout cas, on s'en approche le plus possible. Si on ne dépose pas la tête au sol, on vient mettre quelque chose ici sur sa tête pour qu'elle soit déposée sur un support. Un coussin, une serviette, et on récupère ici. Donc on a déjà fait les tours sur soi-même, on a fait les abdos, on a fait les arcs arrière. Il nous reste 2 petits enchaînements. Donc le suivant, ça va être la table. La table, on va mettre les mains de chaque côté des fesses, ok? Et on va pousser dans les mains. Pousser dans les mains, pourquoi? Pour qu'on puisse revenir ici au centre, entre ces 2 mains. Si vous ne poussez pas dans les mains, vous n'allez pas pouvoir revenir ramener vos fesses. Donc ça fait, j'inspire, je monte, j'expire, je ramène mes fesses. J'inspire, je monte, j'expire, je ramène mes fesses. C'est un mouvement qui doit être fluide. Trouvez votre espace. Inspire en haut, expire en bas. Inspire en haut, expire en bas. Bon, ok, je m'arrête, j'en ai fait trop. Pour récupérer de cette posture, on va mettre les genoux, remonter un peu les genoux, puis on va venir faire un coussin avec les bras et poser la tête ici sur les bras. Et on récupère. Chacun son temps de récupération. Il suffit de savoir quand est-ce que votre souffle est redevenu normal, votre respiration, et quand est-ce que votre rythme cardiaque s'est apaisé. Et le dernier de cette séance où on redynamise son corps, où on fait un réveil de corps, c'est chien tête en bas, chien tête en haut. Donc le chien, c'est la plus connue des postures en yoga, mais encore faut-il savoir la prendre. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, c'est-à-dire je veux pas ça ni ça, c'est vraiment sous sa structure. Une fois qu'on a bien mis les mains sous les épaules, on va ouvrir les doigts pour avoir une belle emprise au sol. On va planter les orteils dans le sol, pousser les fesses vers le ciel et pousser dans les mains pour amener le poids du corps dans les jambes. Et petit à petit, on ramène les talons vers le sol et on reste ici, on respire. Dans la première posture, on attend que le corps s'assouplisse un peu, que la posture devienne agréable. Et quand on sent que c'est agréable, eh ben on peut descendre dans notre chien tête en haut, où là on ne laisse pas le corps descendre, se poser sur le sol. On le laisse descendre, mais il n'y a rien qui touche. Ok, c'est parti. On va prendre chien tête en bas, chien tête en haut, inspire. Dans le chien tête en haut, expire. Dans le chien tête en bas, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, je récupère. Posture de l'enfant.
Quand vous avez récupéré, vous pouvez revenir dans la posture initiale, la posture du tailleur, et de constater la différence avec le début de séance. Dans quel état suis-je? On respire et on observe, on constate. On ne juge pas. On observe son état. Et on peut sentir au niveau des articulations une certaine mouvance. Pour certains, ça peut être du chaud, du froid. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que je vous ai bien guidé. Je vous remercie. Namasté.